Valrand Saint-Just, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Vous êtes le chef de file du Front National à Paris pour ces élections municipales. On va dire d'abord un mot de la décision de la Cour de cassation concernant Jérôme Kerviel. Prison ferme confirmée, mais dommages et intérêts de 4,9 milliards annulés. Selon vous, dans une affaire comme celle-là, c'est la banque qui doit payer, en l'occurrence la Société Générale, ou c'est le trader ? C'est un problème juridique difficile que la Cour de cassation a dû trancher. Je pense qu'ils ont considéré, j'ai pas lu l'arrêt, mais ils ont dû considérer qu'il y avait une faute, ce qu'on appelle la faute de la victime, c'est-à-dire la faute de la banque. Il y a une faute de Kerviel, mais il y a une faute de la victime qui concourt pour X% au préjudice. Mais ça sera à la nouvelle Cour d'appel de le déterminer. Et moi, je crois que c'est une décision assez sage, parce que de toute façon, l'énormité de la somme montrait bien que c'était pas M. Kerviel tout seul qui avait pu créer ce préjudice. Il y avait toute une organisation autour de lui. Il y avait les donneurs d'ordre, comme on dit. Oui, puis il avait le droit de manipuler toutes ces sommes pour arriver à ce préjudice. Voilà. La banque a un peu... oui, c'est tout. Je pense que c'est tout à fait normal. Alors, beaucoup de gens ne vous connaissent pas, Valrand Saint-Just. Vous êtes avocat, c'est ça ? Je suis avocat. Je me suis inscrit au barreau de Paris en 1974. Et vous rêvez de devenir maire de Paris depuis quand exactement ? C'est depuis... le Front National a connu des difficultés à Paris, notamment depuis 2008. Et il y a à peu près 2 ans, Marine Le Pen m'a demandé de reprendre la fédération du Front National de Paris dans le cadre de ces municipales. Donc c'est une envie récente, on peut dire. Oui, mais j'ai été candidat en 89, dans le 5e arrondissement, contre le couple Chirac-Tibéri. Alors, dans certaines notes biographiques qui vous concernent, on lit que vous avez grandi dans une famille anti-gaulliste. Est-ce que ça veut dire que pour vous, De Gaulle n'est pas le grand libérateur de la France des années 44-45 ? Oh si. Moi, cet anti-gaullisme de ma famille, c'est surtout au moment de l'Algérie, quoi. Voilà. Quoi qu'il faille faire en Algérie, dans ma famille, on pensait que De Gaulle avait été beaucoup trop brutal dans l'abandon même de l'Algérie, car ça a été un abandon entre les mains de politiciens particulièrement malfaisants, et dans l'abandon des harkis, dans l'abandon des pieds noirs. C'est surtout ça. Mais... moi, je sors d'une famille où mes grands-pères se sont battus en 14-18 et où mon père était un peu trop jeune pour rentrer dans la résistance, un peu comme Jean-Marie Le Pen. Mais sinon, la maison entre 40 et 45 dans le Pas-de-Calais a été occupée par une commandanture allemande pendant 4 ans. Ma grand-mère avait presque connu la guerre de 1870. Ça faisait 3 fois qu'elle voyait une invasion allemande. Ras-le-bol, hein. Valrand Saint-Just, si vous êtes maire de Paris, que ferez-vous pour qu'on ne revive pas notamment les pics de pollution de ces derniers jours ? Quelles seraient les 2 ou 3 mesures fortes à prendre en matière de circulation dans la capitale ? Monsieur, je me suis exprimé. J'ai dit qu'à mon humble avis, les automobiles n'étaient pas responsables de la pollution à Paris, qu'il y avait d'autres causes. Enfin bon, puisque vous me posez la question de la circulation automobile, je pense que en grande partie la politique de M. Delanoë est responsable en créant ces embouteillages et en créant l'obligation pour un automobiliste de base de tourner beaucoup plus qu'avant pour stationner. Il a participé à la création, à l'augmentation de cette pollution. Donc on ajoute des places de stationnement. Alors, écoutez, c'est une mesure que nous avons proposée technique parce qu'on l'a considérée comme parfaitement faisable. Très rapidement, on recrée 35 000 places de stationnement. Mais nous avons un tas d'autres mesures. Mais plutôt que de développer les transports en commun. Ah non. Nous avons dit que nous ferions des transports en commun une grande cause, non pas nationale, mais une grande cause municipale de la mandature. Et nous avons dit que tout l'argent consacré par M. Delanoë à la persécution des automobilistes, nous le transférerions dans les transports en commun. Grande cause. Et je pense que c'est ça l'erreur de M. Delanoë, qu'au lieu de persécuter les automobilistes, il aurait dû, il y a 12 ans, avec le Conseil régional et le STIF, mettre le paquet sur ces transports en commun. Même il y a encore plus longtemps, on aurait dû, dans la région parisienne, avoir des transports en commun au top, alors que maintenant, il y a trop de Parisiens et de Franciliens qui souffrent vraiment tous les jours. Alors à Paris, votre campagne est assez mesurée, j'ai presque envie de dire BCBG, pas un mot plus haut que l'autre. Par exemple, vous parlez de communautarisme, mais pas d'immigration ou de présence étrangère. Il est où le communautarisme à Paris ? Si, nous avons parlé de présence étrangère et des effets de l'immigration, notamment dans le logement.
Mais vous savez, sommes toujours exprimés avec modération et le plus techniquement possible. Le communautarisme, par exemple, il est dans le financement par la mairie de Paris de projets de mosquées pour tenter de supprimer les prières de rue qui existent d'ailleurs toujours, mais c'est une mauvaise façon de faire de la mairie de Paris. Une commune n'a pas le droit de financer un culte. J'ai accusé M. Delanoë et Mme Hidalgo de préférence étrangère dans les attributions de places de crèche, dans le logement social, et je continue à le faire, même si je ne l'ai pas fait avec une très grande brutalité, mais je l'ai fait de façon très claire. Si vous ne pouvez pas maintenir vos listes au second tour, vous donnez vos voix à qui? À Mme Hidalgo ou à Mme Kosciusko-Morizet? Je pense que je n'aurai pas de voix à donner. Mes électeurs seront totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Et puis pour donner pour donner des voix, il faut bien qu'on vous les demande un petit peu. Je ne pense pas que Mme Hidalgo le fasse. Et je crois que Mme Kosciusko-Morizet a écrit trop de choses désagréables sur le Front National. En réalité, sur ce plan-là, puisqu'on fait un peu de politologie, la balle est dans son camp et c'est elle qui portera l'entière responsabilité d'une éventuelle réélection de la gauche. Il y a quand même de drôles de candidats et de candidates sur cette liste du FN. Par exemple, dans l'Hérault, l'une de vos candidates, Jacqueline ou Jackie, est en même temps une actrice de porno. C'est pas un peu gênant d'avoir ce genre de représentante dans un conseil municipal, Valorant de Saint-Just? Écoutez, je ne connais pas cette dame, j'ai regardé, moi j'ai vu qu'elle avait plutôt fait de la publicité ou des vidéos pour de la lingerie fine. Alors où s'arrête la lingerie fine et le porno, je ne sais pas, mais voilà, je ne veux pas jeter l'anathème par principe sur une personne qui a eu telle ou telle activité qui est licite, qui est légal, que on a le droit de pratiquer dans un pays comme aujourd'hui, un pays comme la France. Alors moi, je ne conseille pas ça, mais je ne vois pas que l'on puisse lui dire « Non, madame, vous ne pouvez pas être candidate parce que vous avez eu cette activité autrefois ». Ça serait extraordinairement humiliant pour cette personne. Je vous remercie, Valorant de Saint-Just, d'être venu. Je vous remercie aussi.